Donc la communauté d'agglomération a initié un cycle d'événements nommé les soirées des pôles de compétitivité, avec les 3 pôles partenaires du territoire, un partenaire historique qui sont Cosmétique Vallée, Systématique et Moveo. Donc on clôture ce cycle d'événements ce soir en compagnie de notre partenaire Moveo qui vient nous présenter ses activités, nous donner un peu d'actualité aussi sur la partie mobilité et nous présenter ce que peut faire finalement un pôle pour les entreprises, les laboratoires et aussi illustrer ces activités par le témoignage de membres en fait du pôle. Voilà, donc je vais laisser la parole à notre vice-président, Monsieur Lecam, peut-être pour le petit mot d'accueil. Oui, on démarre maintenant ou allez, c'est parti. Je pense qu'on va y aller, oui, pour respecter le timing, Romain. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence à travers, je dirais, ces outils de communication. Et on voit bien que la place du numérique dans cette période de pandémie nous facilite la vie. Mais vraiment, moi je regrette de ne pas vous accueillir à la turbine et ce n'est pas Monsieur Célestin qui va me le reprocher parce que nous aurions pu vous faire visiter ce nouvel outil que l'on a mis en œuvre cette année et il n'y a pas du tout je dirais, à rougir sur la possibilité que l'on offre à nos jeunes entreprises sur ces équipements. Je fais un peu la publicité, mais c'est vraiment un endroit où moi-même j'ai été surpris, pourtant je suis aguerri à visiter des lieux, mais quand je vois les équipements numériques, en particulier toutes les salles de réunion qui sont équipées de grands écrans que j'aimerais bien avoir dans ma mairie, pour pouvoir accéder à distance avec les différents collaborateurs. Et vraiment, je regrette bien que vous ne puissiez pas visiter cet établissement, mais on le refera, c'est promis, vraiment, je souhaite vous inviter dans cet établissement. Alors, la mobilité, on est tous, je dirais, à l'utiliser de manière différente, mais on voit bien que il y a une façon de se comporter, il y a l'intelligence des véhicules, il y a l'autonomie des véhicules dans le sens sur le peu de consommation d'énergie, des véhicules propres. Il y a également des véhicules qu'on souhaite autonomes, c'est-à-dire qui vont conduire peut-être à la place du conducteur demain. Ça existe déjà, on a des solutions et tous ces progrès de mobilité se font à travers d'entreprises et je pense que le pôle de compétitivité Moveo y participe activement. Et là, nous, on a vraiment à Cergy-Pontoise un écosystème très important avec de nombreuses entreprises. Je ne vais pas citer les grandes ni les petites. On a vraiment un potentiel sur le territoire de Cergy-Pontoise important, avec des entreprises aussi bien sur le transport terrestre que sur le transport aérien, sur des sociétés qui font des accessoires pour des véhicules automobiles. Et puis maintenant, on a déjà aussi des réflexions sur du transport avec des drones, dont on a la possibilité d'avoir ce type de compétences. Et là, moi, je suis très heureux d'avoir sur ce territoire ces pôles d'excellence. Et puis, je n'oublie pas dans cet écosystème le campus international avec l'université de Cergy-Pontoise, avec ces chercheurs. Je me souviens d'avoir visité un laboratoire de recherche qui travaillait sur un accessoiriste très connu, sur la possibilité d'avoir des optimisations d'énergie à partir de l'énergie électrique sur des nouveaux véhicules. On a vraiment tout pour pouvoir travailler ensemble, avoir de l'innovation et de permettre à l'entreprise de se développer, d'avoir également un essor sur le territoire national, mais voire international.
Et je ne crois pas qu'on ne peut pas le faire sans ce vivier d'ingénieurs qui sort sur Cergy-Pontoise. On a bien sûr l'ESSEC, on a l'NCEA, on a l'ESTI, on a l'ECAM et PMI. Vraiment, on a un vivier de compétences qui doit alimenter, bien sûr, les entreprises qui sont présentes sur le territoire, ou également avec un peu plus de courage pour ces étudiants ou ces jeunes entrepreneurs, d'avoir cette gestation d'entreprise à l'intérieur de la turbine pour qu'elles puissent profiter de tous les moyens et vraiment s'envoler vers, je dirais, des idées nouvelles et je dirais, nous apporter une réflexion différente sur la façon d'être mobile dans les prochaines années. Et je suis très heureux donc de pouvoir ouvrir ces échanges, même si c'est virtuel, mais à la turbine. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Lecam, et je passe la parole du coup à Marc Charlet, directeur général du pôle de compétitivité Moveo. À toi, Marc, et n'oublie pas d'ouvrir ton micro si ce n'est pas déjà fait. Oui, je pense que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. Mais bonsoir à tous. Merci, Monsieur Lecam, pour votre accueil en visio, dématérialisé. En effet, nous aussi, nous aurions souhaité être avec vous à la turbine, mais on utilise toutes les possibilités qui sont offertes pour quand même maintenir cette animation. Et c'est essentiel. Et notre partenariat entre la communauté d'agglo de Cergy-Pontoise et Moveo est là pour ça, est là pour animer ce territoire, pour le faire vivre et puis faire émerger des innovations en lien avec les thématiques de Moveo, donc en lien avec la mobilité, avec les acteurs de ce territoire qui, comme vous l'avez souligné, ont une spécificité, ont des domaines d'excellence qui répondent aux enjeux de la mobilité de demain. Donc moi, je vais vous présenter très rapidement Moveo, 2 chiffres clés, puis je vais peut-être insister sur le contexte actuel. Je sais que tout le monde attend un petit peu d'infos sur le contexte qu'on traverse, et notamment la filière automobile et mobilité est très impactée. Et je vais vous présenter un petit peu tout ça, et ensuite je laisserai Romain Guiraud vous présenter plus en détail les services qui sont offerts par le pôle. Je vais prendre la main, du coup, voilà. Donc, Moveo, c'est quoi? C'est vraiment le pôle de compétitivité de la filière automobile et mobilité, situé sur 2 régions d'excellence. Ah, j'ai perdu la main. Marc, on ne te voit pas, oui, on ne voit pas ton écran. J'ai perdu la main. Est-ce que, Romain, tu peux... Voilà, je te laisse passer. Donc, Moveo qui réunit tous les acteurs sur deux régions d'excellence de l'industrie de l'automobile et des mobilités, qui sont la région Île-de-France et la région Normandie. Et vous voyez une spécificité là, qui est nos 3 logos, puisque nous avons, il y a maintenant 1 an, fusionné avec les associations régionales de l'industrie automobile, donc le pôle de compétitivité orienté innovation et les ARIA orientés performance industrielle ont décidé de fusionner pour pouvoir représenter l'ensemble de l'écosystème de la chaîne de valeur, de l'idée, de l'innovation R&D, jusqu'au process, donc l'excellence industrielle. Donc Moveo, c'est vraiment le pôle de compétitivité dédié à la mobilité du futur. Sur ce territoire, on ressemble plus de 600 membres, et depuis notre création en 2006, nous avons accompagné, labellisé plus de 260 projets qui ont été financés pour plus d'1 milliard d'euros d'investissement R&D dans le cadre de ces projets. Et un mot qu'il faut retenir quand on parle de pôle de compétitivité, c'est le mot collaboratif. Et nous, c'est vraiment notre ADN chez Moveo. Pour nous, les défis de la mobilité du futur sont à résoudre en mode collaboratif. Et c'est clairement en collaborant, en utilisant toutes les compétences de l'écosystème, notamment les compétences du territoire de Cergy-Pontoise, qu'on arrivera ensemble à relever ces défis de la mobilité de demain. Et donc c'est vraiment notre raison d'être. On est là comme facilitateur, animateur et catalyseur de toutes ces compétences.
qui nous permettent justement de maintenir une compétitivité française sur ce sujet qui est la mobilité. Alors en plus, on a la chance d'être sur un territoire d'excellence. Ce territoire, on l'a baptisé la Mobility Valley, qui est autour de la baie de la Seine, en fait, hein, qui est le berceau historique de l'industrie automobile en France, mais surtout, et c'est assez unique en Europe, qui concentre toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que vous avez, surtout en région Île-de-France et surtout dans l'ouest et le nord francilien, tous les centres de décision des acteurs français de l'automobile, constructeurs, équipementiers, qui ont leur centre de décision, leur siège là, leur centre de R&D ici. Je pense notamment à Renault, à PSA, à Valeo, à Faurecia, qui sont implantés sur ce territoire. Vous avez également sur la baie de la Seine tout un tissu d'entreprises industrielles, grands groupes, mais aussi PME, qui sont là pour fabriquer les produits en lien avec la filière automobile. Vous avez aussi tout un tissu de PME et de start-up qui sont là pour à la fois offrir des solutions, mais aussi des services à ces acteurs. Vous avez aussi des établissements de recherche et de formation qui sont reconnus de niveau international. Et vous avez des territoires. Et il faut quand même souligner que ce territoire de la Mobility Valley en Île-de-France et en Normandie sont des territoires très en avance dans l'expérimentation des nouvelles mobilités. On a fait une étude il y a 2 ans sur le véhicule autonome et connecté, et c'est en Île-de-France et en Normandie qu'on trouvait le plus d'expérimentation de ces nouveaux véhicules. Et nous, on pousse vraiment nos territoires sur ces 2 régions à expérimenter le maximum ces solutions, parce que on est convaincu que pour pouvoir justement aller jusqu'au bout de ces nouveaux produits de mobilité, il faut à la fois concentrer sur ce territoire l'innovation, mais également l'expérimentation et l'industrialisation de ces produits. Et donc la phase d'expérimentation est essentielle et on reviendra plus tard sur justement les sujets qui nécessitent l'expérimentation. Voilà, donc la Mobility Valley, territoire d'excellence, est donc animé par le pôle de compétitivité Moveo qui rassemble plus de 600 membres et qui les fait travailler en mode collaboratif sur ce territoire d'excellence. Alors comme promis, 3 slides sur le contexte. Donc c'est un contexte de crise. C'est un contexte de crise d'une ampleur exceptionnelle pour la filière automobile et mobilité. Il faut savoir que cette filière, elle prévoyait déjà une année 2020 difficile. Parce que structurellement, on était arrivé à la fin d'un cycle, et puis c'est une filière qui devait faire face à d'énormes mutations technologiques. Il faut savoir que les mutations qui sont prévues dans les 10 prochaines années en termes de mobilité sont bien plus importantes que celles qu'on a vécues les 30 dernières. Et donc il faut faire face à la fois à une disruption environnementale avec l'arrivée du véhicule électrique, une disruption digitale, numérique, avec le véhicule autonome et connecté, mais aussi une disruption sociétale avec le changement des comportements. Et donc, cette filière devait déjà faire face à ces mutations, et la crise sanitaire est arrivée. La conséquence, c'est quand même qu'on prévoit en Europe une baisse du marché automobile de l'ordre de 30%. Donc, le marché automobile, cette année, va perdre presque 1/3 de sa valeur. Donc vous voyez la conséquence que ça va avoir sur toute la chaîne de valeur derrière, tout bien sûr les équipementiers, les sous-traitants, mais également tous les acteurs qui travaillent avec cette filière. Donc vraiment un très très gros impact de cette crise, et on prévoit donc un impact assez significatif sur les emplois. Donc des emplois sont menacés, on ne parle pas encore de destruction, mais on parle de menaces. Il faut néanmoins mettre en regard de tout ça, hein, tous les efforts qui sont faits par l'État, donc le gouvernement et les collectivités, pour aider la filière à passer cette crise, et notamment toutes les mesures de chômage partiel et également les mesures de prêts garantis par l'État vont aider la filière. Et puis vous savez aussi qu'il y a un plan de soutien qui a été mis en place qui permet de soutenir les projets de la filière, et on y reviendra. Donc voilà, premier constat, c'est l'ampleur de cette crise. Néanmoins,
cette crise, slide suivant s'il te plaît, est très clairement un accélérateur des mutations. Et on voit que, d'ailleurs, le véhicule électrique prend des parts de marché malgré la crise, et ces parts de marché, elles sont assez significatives. Et je pense qu'on gagne de 1 à 2 ans sur le déploiement du véhicule électrique. Donc ça accélère cette mutation, et donc les enjeux sont énormes en termes de R&D. Les challenges à relever sont encore importants, à la fois sur les batteries, sur l'électronique de puissance, sur la recharge des véhicules électriques, mais aussi un sujet dont on parle beaucoup sur le véhicule à hydrogène. On maintient aussi les efforts sur la mobilité autonome et connectée, et comme on l'a dit, le digital est une des mutations aussi qui était accélérée dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc l'industrie automobile, la mobilité vont devoir s'approprier aussi cette mutation. On parle aussi beaucoup du déploiement de nouveaux services de mobilité, notamment des mobilités douces, ce qu'on appelle le VAE, c'est le vélo à assistance électrique, qui est en plein déploiement, en plein boom aussi. Donc à nous également de prendre en compte ces changements de comportement. Et dans les nouveaux services de mobilité, on parle aussi d'autopartage et de covoiturage, qui sont des sujets essentiels à prendre en compte, avec les difficultés que traversent aussi les transports en commun actuellement. Et quatrième axe, qu'on n'oublie pas, c'est aussi les mutations de l'outil industriel, et notamment le passage au 4.0. Donc voilà ce qu'il faut retenir, c'est à la fois bien sûr une crise d'un impact énorme, mais qui accélère ces mutations, et ces mutations, slide suivant s'il te plaît Romain, sont source d'opportunités à exploiter. Et c'est là où le pôle de compétitivité Moveo peut vous aider, c'est-à-dire que nous, on va vous aider à vous positionner sur ces mutations, bien sûr, et également à bénéficier des plans de soutien qui vont être mis en place dans le cadre de la crise pour justement garder la compétitivité française dans le domaine de la mobilité et de l'automobile. Donc il y a 3 volets au plan de soutien automobile. Il y a un premier volet sur la recherche et le développement, où on accompagne les acteurs du territoire et nos membres. Un volet qui s'appelle le fonds de modernisation, qui est important. Là, c'est l'axe usine 4.0, modernisation de l'outil industriel, avec des taux d'intervention très intéressants. Et puis, il y a un troisième volet qu'on a tendance à oublier, mais qui est essentiel aussi, qui est les formations et compétences. Parce que pour pouvoir répondre à ces enjeux de mobilité de demain, on n'a aujourd'hui pas les bonnes compétences. Et il faut mettre en place dès aujourd'hui les formations qui permettront à la filière d'avoir les bonnes compétences. Et le territoire de Cergy-Pontoise, justement, dans ce domaine, est bien positionné avec toutes les formations proposées. Il ne faut pas oublier aussi au niveau régional, les régions se sont emparées également de cette nécessité de rebondir et proposent des plans de relance très intéressants pour lesquels on peut vous aider à y voir plus clair dans les dispositifs. Et enfin, dès l'année prochaine, le plan plus national et global qui s'appelle France Relance, avec notamment le programme des investissements d'avenir numéro 4, qui va être aussi là pour financer de la R&D et de la mutation industrielle. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, une crise majeure, mais source d'opportunités et accélérateur de mutation. Et je reviens à mon mot introductif, c'est que grâce au collaboratif qu'on arrivera ensemble à rebondir et à relever ces défis. Et le pôle Moveo est là, justement, c'est sa raison d'être, de pouvoir accompagner ces projets collaboratifs. Merci de votre attention. Merci Marc. Donc je vais poursuivre du coup la présentation en détaillant un petit peu les différents services proposés par le pôle Moveo. Je vous ai volontairement fait une présentation assez détaillée, l'idée étant que vous allez pouvoir récupérer les différentes slides après l'événement. Donc je passerai peut-être rapidement sur certaines pour tenir le timing, et on pourra revenir si besoin sur un sujet au moment des échanges. Bon, petit rappel, parce qu'on a beau être la troisième soirée des pôles de compétitivité, peut-être que certains ont encore quelques interrogations sur ce qu'est un pôle de compétitivité.
L'idée, c'est de structurer, de fédérer les écosystèmes d'innovation autour de territoires et de thématiques données. Et donc, Moveo, sur les régions Île-de-France et Normandie, fédère les différents acteurs autour des thématiques de l'automobile et de la mobilité. Donc, on est un catalyseur de l'écosystème d'innovation, mais on est également connecté au sein d'un écosystème plus large, que ce soit auprès des autres pôles de compétitivité. Et vous avez eu l'occasion d'avoir des présentations de certains d'entre eux lors des précédentes soirées. Bien entendu, au niveau de la filière automobile verticale, hein, donc l'ensemble des pôles de compétitivité automobile et mobilité français, vous en avez 4 sur le territoire national. La tête de filière incarnée par la PFA, d'autres acteurs d'innovation, les différents financeurs, des instituts avec un lien particulier avec l'Institut VDECOM, qui est un des premiers projets issus des travaux de Moveo. Et une des caractéristiques de Moveo aujourd'hui, c'est la forte implication au niveau européen, à travers des partenariats avec différents homologues clusters européens. Ouais. Mais également en tant que partie prenante de projets européens. On aura l'occasion de le voir un peu plus tard. Donc, Moveo est structuré autour de 4 grandes thématiques qu'on appelle en interne des drivers. Donc, vous les avez à l'écran aujourd'hui. La mobilité à faible empreinte environnementale, les nouveaux services et solutions de mobilité, la mobilité sûre, autonome et connectée, et le dernier volet qui est celui de l'excellence industrielle et opérationnelle. Et on adresse en fait trois principaux marchés, ceux des solutions de mobilité, l'industrie automobile au sens historique du terme, et toute la partie transport public, transport collectif. À l'écran, vous avez quelques exemples de projets et services issus des projets collaboratifs de Moveo. Cette slide est assez intéressante puisqu'elle illustre un peu la diversité de ce qu'on retrouve dans l'écosystème. À la fois sur la partie service, vous avez quelques dispositifs assez visibles, notamment sur Paris, je pense à Hype et CityScoot, et des choses qui sont un peu plus disruptives pour le coup. Sur la partie driver, alors là c'est les slides qui font peur, ne vous inquiétez pas, c'est plus pour les retrouver un peu plus tard, pour que vous puissiez regarder dans le détail les différents drivers. L'idée, c'est de retrouver un petit peu qu'est-ce qu'on met dans les différentes thématiques chez Moveo. Donc, sur la mobilité à faible empreinte environnementale, on va essentiellement retrouver tout ce qui est motorisation à faible émission et allègement. Vous avez le détail à chaque fois des différents sous-items qui intègrent ce driver. Sur la mobilité sûre, connectée et autonome, on va retrouver tout ce qui concerne la sécurité des usagers de la route, et tout ce qui tourne autour du véhicule autonome et des transports intelligents. Sur les nouveaux services et solutions de mobilité, les services à valeur ajoutée, donc Marc en citait quelques-uns dans son introduction, et vraiment ne pas oublier la place de l'humain au sein de ces nouveaux services de mobilité, c'est une dimension forte de ce driver. Quand on parle de véhicules autonomes, il y a le sujet de l'acceptabilité, et je pense que le contexte actuel va aussi être un véritable sujet sur l'acceptabilité des nouvelles solutions de mobilité. Donc, c'était déjà prégnant auparavant, mais ça le sera d'autant plus demain. Et dernier driver, celui de l'excellence industrielle et opérationnelle, à la fois pour accompagner et renforcer la compétitivité des sites industriels sur le territoire, mais également pour accompagner le développement de solutions et passer du prototype jusqu'à la partie industrialisation. On a la force sur nos 2 territoires, Île-de-France et Normandie, d'avoir à la fois un fort tissu innovation et un fort tissu industriel. Et donc, l'ambition ultime, c'est de pouvoir justement arriver à accompagner les projets jusqu'à leur finalité et leur mise en production sur le territoire local. On a vraiment un grand rôle à jouer là-dessus. Alors, on va rentrer dans le dur pour les PME et startups qui doivent constituer l'essentiel de l'auditoire ce soir. Qu'est-ce que peut apporter le pôle de compétitivité pour les PME et les startups? Quelques éléments factuels pour cerner un petit peu
Le sujet, Moveo, c'est un écosystème collaboratif. Donc Marc le disait, c'est plus de 600 établissements membres aujourd'hui. Sur nos territoires, on regroupe plus de 70% de la recherche et développement de la filière automobile. Donc on est vraiment au cœur d'un territoire d'innovation sur le territoire. Moveo, c'est une centaine d'experts sur les différents drivers que je vous ai présentés tout à l'heure, qui sont là pour l'accompagnement des projets d'innovation. C'est un label qui est reconnu auprès des différents financeurs, qu'ils soient régionaux, nationaux et européens. On verra un peu plus tard le process de labellisation. Et c'est également un effet levier pour les PME, puisque les différentes données qu'on peut mesurer en termes de dynamisme économique des membres du pôle de compétitivité mettent en lumière justement la dynamique de croissance des entreprises qui sont dans la dynamique du pôle. Donc on parlait du réseau, c'est toujours plus parlant quand on illustre ça avec quelques slides. Hein. Donc un réseau qui est constitué de différentes typologies d'acteurs, les établissements de recherche et d'enseignement supérieur, les industriels et les grands groupes, après toute la chaîne de valeur sur la filière automobile, mais au-delà, hein, vous voyez quelques acteurs qui sont en périphérie de l'automobile. Hein. Je vois Total, JC-Deco sur la partie immobilier urbain notamment, tous les acteurs qui tournent autour de ces sujets de la mobilité qui est un sujet transverse aujourd'hui. Des collectivités des territoires, donc les deux régions, Île-de-France et Normandie, et puis pas mal d'acteurs territoriaux, dont la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Et bien entendu, le noyau dur de PME et de start-up, dont vous avez quelques noms, on est loin d'être exhaustif sur cette slide. Donc, premier levier sur lequel vous pouvez capitaliser en intégrant un pôle de compétitivité comme le nôtre, hein, c'est le développement du réseau et renforcer sa visibilité. Donc vous avez un suivi assuré par un interlocuteur unique au sein du pôle. Vous avez un accès à une veille assez détaillée sur tous les sujets concernant la thématique automobile et mobilité. Les différents supports de communication de Moveo sont toujours tournés sur la mise en valeur de nos membres. On communique rarement Moveo sur Moveo. Par contre, on a cette volonté de mettre en lumière les actualités de nos membres, donc via nos différents supports réseaux sociaux, des témoignages comme vous pourrez en avoir quelques-uns tout à l'heure, notre site internet, etc. C'est un annuaire des membres aussi pour pouvoir identifier les différentes compétences au sein de l'écosystème. Et c'est une newsletter qui est adressée aujourd'hui à plus de 5000 cibles et sur lesquelles vous pouvez aussi relayer vos actualités. En termes d'événements, donc digitalisé par la force des choses en ce moment, mais on espère très vite pouvoir retrouver du présentiel. Ce sont des webinaires, des conférences technologiques, des conférences plénières, des visites de sites industriels aussi pour pouvoir identifier concrètement les solutions en termes d'industrie 4.0 notamment, et les bonnes pratiques qu'on peut retrouver dans les sites de production. Ce sont de gros événements qui sont en cours de digitalisation dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Mais je pense à la convention annuelle, aux grandes conventions d'affaires qu'on a pu mettre en place ces dernières années. Ce sont également des formations qui sont vraiment adaptées aux besoins de nos membres et une capacité du pôle à pouvoir justement proposer des solutions adaptées. Des participations sur des salons, des missions à l'international, donc encore une fois digitalisées aujourd'hui, on espère bien en présentiel demain. Et c'est aussi un rôle d'interface et un accès privilégié auprès de nos différents partenaires institutionnels, que sont les services de l'État, des régions, des collectivités territoriales. On est vraiment cette interface qui va pouvoir vous accompagner pour identifier le bon interlocuteur au bon moment par rapport aux besoins que vous avez. Cette volonté de gagner en visibilité, on peut également la monter d'un niveau avec un dispositif qui s'appelle le pack visibilité, donc qui est un service premium qui
qui effectuerait en plus de votre cotisation au pôle. Là, on est vraiment sur un accompagnement plus sur la partie visibilité. Je parlais des événements, donc vous imaginez bien que cette slide, elle était beaucoup plus d'actualité il y a encore quelques mois. Donc là, vous avez une illustration des gros événements dont je vous parlais, convention annuelle, les rendez-vous d'affaires B2B, les grands salons sur lesquels on a pu déployer des offres et des pavillons. Le modèle de l'auto, Autonomie qui s'est déroulé récemment en virtuel, Movinon aussi. Enfin, voilà, ce genre de gros événements sur lesquels on accompagne nos membres. Sur la partie business, de la même manière qu'on peut accompagner les projets d'innovation, on a aussi un rôle d'accompagnement sur la stratégie et le projet d'entreprise. Donc, nous avons des comités d'experts métiers pour l'accompagnement des projets d'innovation. Nous avons un comité d'experts marché. Donc, l'idée, c'est de venir un peu se confronter, mais de façon bienveillante, à ces experts marché pour identifier les sujets sur lesquels il y a question et matière à progresser sur l'analyse, le positionnement marché, le business model, les investissements, les différents risques, etc. Une autre façon de pouvoir optimiser sa croissance et son chiffre d'affaires, c'est d'optimiser ses coûts. Et donc, on a deux dispositifs qui permettent à nos membres aujourd'hui de pouvoir optimiser leurs coûts. Le premier, qui est un dispositif assez générique, c'est une centrale d'achat Axoneo qui vous permet d'avoir des tarifs référentiels auprès de pas mal de fournisseurs sur des choses très très variées. Ça peut aller du consommable aux locations de véhicules, aux assurances, etc. Donc, comment bénéficier via cette centrale de tarifs préférentiels. Et pour les industriels, plus spécifiquement, on a également des offres d'achat groupés en matière d'énergie, à la fois électricité et gaz. Et donc, de la même manière que sur la partie visibilité, vous avez un premier niveau d'action au niveau de l'adhésion, vous avez l'accompagnement plus. Vous pouvez être accompagné par l'un de nos experts marchés dans le cadre du coaching d'expertise business MBA. Et vous avez également un dispositif qui est celui du groupement d'entreprise, sur lequel on va venir accompagner sur la durée un groupement d'entreprise structuré autour d'une chaîne de valeur complète. L'idée étant de pouvoir construire une offre consolidée en s'appuyant sur les forces et les compétences des différentes entreprises qui le composent. Donc on en a aujourd'hui quelques-uns au sein de l'écosystème. On est aussi en capacité d'en faire émerger de nouveaux si les chaînes de valeur arrivent à être consolidées. Donc c'est une chose qu'on verra un peu plus tard. Impact pavillon au niveau des salons, en cours d'évolution digitale sur les prochains mois, je pense, mais on espère bien pouvoir remettre au goût du jour ce dispositif. L'idée de jouer justement sur la dimension réseau, pourquoi avoir une mutualisation des coûts au niveau des salons, et surtout d'avoir un accompagnement clé en main qui va de la logistique jusqu'à la communication sur votre participation à un salon. Donc là, encore une fois, un dispositif un peu bousculé par le contexte. Même chose pour les missions à l'international qui se passent aujourd'hui derrière des écrans interposés, mais qui seront demain, je pense, remises au goût du jour. Mais en tout cas, on est toujours actif sur ces missions à l'international. On a une mission récemment en Asie, avec nos partenaires de Business France. Sur le capital innovation, c'est le cœur de Reactor et la mission première des pôles depuis leur création, c'est d'accompagner justement les projets de recherche et développement et d'innovation. Différents dispositifs, un outil de veille technologique qui s'appelle Cléo, qui est porté par Moveo pour l'ensemble de la filière automobile et mobilité, accessible à l'ensemble de vos collaborateurs quand vous intégrez le pôle de compétitivité. Une veille permanente aussi au niveau des dispositifs européens, différents appels à projets. On a
une ressource aussi qui est basée à Bruxelles et qui sert de relais pour l'ensemble des pôles auto. Et ça me permet d'avoir une courbe de transmission très pertinente pour nous et pour vous. Et bien entendu, une veille permanente sur l'ensemble des appels à projets, qu'ils soient régionaux, nationaux et européens, puisque les différents guichets de financement aujourd'hui sont à la fois locaux, nationaux et européens. Et on insiste lourdement sur la partie européenne, mais c'est vraiment un des leviers aussi pour pouvoir sortir par le haut de cette crise. Hein. Vraiment ne pas négliger les différents dispositifs européens qui sont à disposition des PME. L'accompagnement au montage de projets R&D, il peut se faire que vous soyez sur des projets monopartenaires, donc que vous portiez un projet d'innovation seul à l'échelle de votre entreprise, ou dans le cadre d'un consortium. Donc on est aussi en capacité de vous appuyer pour renforcer et enrichir vos consortiums via la mise en connexion avec les différents acteurs parties prenantes du pôle. Un dispositif qu'on met également en place assez régulièrement, c'est le Challenge Open Innovation, qui permet de faire de la mise en relation rapide entre les besoins technologiques des grands comptes et les offreurs de solutions portées par les PME et les startups. Des missions partenariales internationales, on en parlait tout à l'heure. De la mise en relation, et puis vraiment cet accompagnement au sein de nos comités d'experts sur les différents drivers dont on a parlé tout à l'heure, qui permet d'avoir un regard vraiment techno au sein d'acteurs reconnus sur les différentes thématiques adressées par Moveo aujourd'hui. D'ailleurs, je ne l'ai pas sur mes slides ici, mais vous avez la liste de l'ensemble des experts qui constituent les différents comités de pilotage sur le site internet de Moveo. Donc la labellisation, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler au cours de ces différentes soirées. C'est vraiment le saut d'excellence du pôle de compétitivité qui vient valider le caractère innovant de votre projet, le fait qu'il soit bien dans les clous de ce qui est attendu par les différents financeurs, hein, que ce soit régionaux, nationaux ou européens. Cet accompagnement, il vous permet vraiment de partir de votre projet, de pouvoir identifier quels sont les différents leviers de financement public et privé qui sont les plus adaptés par rapport au projet d'innovation que vous portez, et un accompagnement sur la construction et le montage de votre dossier. Aujourd'hui, environ 80% des projets qui sont soumis pour labellisation sont labellisés effectivement par le comité opérationnel. Et sur l'ensemble de ces projets, c'est plus de la moitié aujourd'hui qui font l'objet de financement public. Donc il y a un véritable effet levier pour accéder au financement public, d'autant que ce label des pôles de compétitivité est vraiment reconnu auprès des financeurs. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes de mobiliser dans le cadre de vos projets R&D. Je vous le disais tout à l'heure, une des spécificités de Moveo, c'est sa forte intégration au niveau européen. Et dans ce cadre-là, on est nous-mêmes partie prenante de différents projets européens qui visent à chaque fois à avoir un bénéfice pour nos membres. Donc là, vous avez quelques exemples de projets européens dans lequel Moveo est partie prenante, et d'autres qui sont à venir encore. Un petit zoom sur Cléo, donc ce fameux outil de veille construit autour de nos différents drivers. Donc pour l'ensemble des entreprises ou des établissements adhérents, vous avez autant d'accès que nécessaire par rapport à vos collaborateurs. Donc n'hésitez pas, cet outil-là est vraiment pertinent pour tout ce qui est veille sur nos thématiques. On parlait de l'accompagnement innovation, on a également un accompagnement plus là-dessus, qui vise à l'assistance au montage de dossiers, fort de l'expérience en fait de l'équipe permanente du pôle sur l'accompagnement des projets d'innovation. Donc on est aussi en capacité de pouvoir vous accompagner sur cet outil-là de façon beaucoup plus approfondie.
L'excellence industrielle et opérationnelle, alors je ne pense pas que ce soit le gros des troupes aujourd'hui, mais donc je vais essayer de passer rapidement dessus, et si jamais je me trompe et qu'il y a un acteur concerné directement, on reviendra sur les échanges sur cette partie-là. C'est une des activités qui a été enrichie par le rapprochement de Moveo et des ARIA, des associations régionales des industries automobiles. C'est les 3 petits logos que vous voyez là, c'est vraiment le cadre de fusion qui est venu enrichir l'écosystème. On a tout un volet d'accompagnement à la performance industrielle. On parle beaucoup d'industrie du futur. J'aurais tendance à dire qu'on va d'abord viser l'excellence d'aujourd'hui pour le tissu industriel et accompagner l'introduction des nouvelles technologies pour pouvoir faire évoluer les entreprises industrielles vers un peu plus d'efficience. Mais c'est également tout ce qui va être l'accompagnement innovation de ces entreprises, puisque très souvent on se rend compte que les PME industrielles se formalisent pas forcément leur processus d'innovation, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire, et elles sont par essence et par définition, elles font de l'innovation sans la formaliser forcément. Donc un gros volet industrie 4.0. Vous avez également des dispositifs spécifiques qui sont en train de se mettre en place en termes de formation, en termes de référencement des solutions, également typées industrie 4.0, industrie du futur, qui peuvent être déployées au sein des établissements industriels. Donc on a pas mal d'acteurs aussi sur ces sujets-là, et ça fera l'objet d'ailleurs d'un prochain événement le 1er décembre autour de l'industrie 4.0. Marc le disait tout à l'heure, un des volets qui n'est pas forcément souvent mis en avant, mais qui est essentiel, et d'autant plus aujourd'hui, c'est tout le volet compétences et formation. C'est un volet qui est couvert également par Moveo. Donc, identifier les formations les plus pertinentes pour votre entreprise. Identifier aussi des profils en termes de doctorants, en termes de thésards, etc. La mise en relation entre les établissements d'enseignement supérieur et nos entreprises font aussi partie des missions de Moveo. Hop, je le passe rapidement. Et en parlant de formation, on en a une qui est très pertinente aujourd'hui, qui est celle de la formation par rapport aux différents dispositifs européens. Et l'idée est vraiment de pouvoir identifier au mieux la capacité de mobilisation de différents dispositifs européens pour les PME, à travers notamment le programme Horizon Europe. C'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes de prime abord pour les PME, mais fort de l'expérience qu'on a à ce niveau-là, il ne faut vraiment pas passer à côté, parce que c'est un outil qu'il faut être en capacité de savoir mobiliser. Et donc là, on peut vous accompagner pour pouvoir justement devenir quasiment incollable sur la partie européenne. Voilà, dans les grandes lignes. Si je devais résumer cette présentation, qui était, comme prévu, beaucoup trop longue, mais j'espère qu'elle aura eu le mérite de balayer les différents aspects d'accompagnement que peut proposer Moveo. Ce qu'il faut retenir, ce sont, en quelques mots, c'est la capacité du réseau, à la fois pour vos projets innovation, pour votre développement en termes de business. Et donc, on est en capacité de vous accompagner de l'innovation jusqu'à la mise sur le marché, et sur toutes les étapes intermédiaires en fait de ce parcours. Et je pense que pour illustrer ça, le plus parlant, ce sera de passer la parole à quelques entreprises membres de Moveo, qui pourront du coup revenir sur leur expérience personnelle sur différents sujets. Et on va commencer par la société Telma, la personne de monsieur Nicolas Quesnay, qui va nous parler plus particulièrement de la partie labellisation, puisque vous avez fait labelliser un projet avec Moveo, et si je ne dis pas de bêtises, également sur la partie MBA. Voilà, je coupe mon micro et je vous passe la parole. Bonsoir. Alors, c'est uniquement sur la partie labellisation, mais c'est pas grave. On va
Donc je vais vous prendre très rapidement Telma, mais c'est pas forcément l'objet. Telma, on est basé donc à Saint-Ouen-l'Aumône, c'est une entreprise qui existe depuis 1946 et on est spécialisé dans la conception et la réalisation, la fabrication de freins à induction qui sont destinés principalement à des véhicules lourds, des camions, des autocars, et puis également à quelques activités type ascenseur, éolien et autres activités industrielles. On est issu du milieu industriel, on a fait partie du groupe Labinal et du groupe Valeo pendant une dizaine d'années. Et depuis, on est une entité, je dirais, une entreprise complètement indépendante, localisée à Saint-Ouen-l'Aumône, avec une production ici à Saint-Ouen-l'Aumône et également des entités en Chine, aux États-Unis et dans divers pays, en Allemagne, en Amérique du Sud, et tout un tas de réseaux de distribution de par le monde. Voilà, on est leader mondial dans notre activité, on est connu de l'ensemble des acteurs du véhicule lourd plus que du véhicule automobile, puisqu'on équipe à peu près tous les véhicules roulants et toutes les marques de véhicules roulants de par le monde. On a fait appel au pôle Moveo au début de cette année, enfin juste pendant la première période de confinement, au mois de mai, puisqu'on a déposé un dossier Innov au niveau de l'ADEME, et on avait besoin de se faire labelliser pour renforcer notre image et l'image de notre projet d'innovation. Donc c'est un projet de recherche et développement dans un nouveau type de machine à induction. C'est une machine hybride qui va constituer un frein et un moteur électrique associés. Et on avait besoin de se faire labelliser pour apporter un peu plus de crédit par rapport à notre projet. Et donc on s'est tourné vers le pôle Moveo. Et on a été, je dirais, d'une part très bien accueillis, ça c'est toujours appréciable, avec des gens très à l'écoute. Et également, c'est moi qui ai porté vraiment ce projet. Et ce qui a été appréciable du pôle Moveo, c'est vraiment les débats très ouverts dans la labellisation, avec plusieurs, je dirais, plusieurs présentations, on va dire, en mode entre guillemets officiel, c'est-à-dire des présentations vraiment in situ, avec différents intervenants de très bon niveau, de différents domaines industriels du milieu, on va dire, poids lourd, automobile, qui nous ont permis de nous challenger sur la présentation que l'on faisait de notre projet. La partie labellisation était une partie importante vis-à-vis de, c'est un projet qu'on a présenté à l'ADEME, donc vis-à-vis de l'ADEME et des intervenants associés, mais au-delà de de cette partie-là, ce qui nous intéressait, c'est de voir et d'avoir un retour extérieur sur notre projet, sur son contenu et sa présentation. Et on a été vraiment accompagné par le pôle Moveo, vraiment par les experts, avec vraiment des questions pertinentes, challengeantes, qui nous ont fait revoir, je pense, une partie de notre présentation, qui nous ont challengé sur notamment une partie business, time to market, qui était vraiment intéressant. Et c'est quelque chose qui était très fort et qui nous a permis vraiment, je pense, de renforcer notre présentation au niveau du projet, au niveau de l'ADEME, et qui nous a permis au final de décrocher un projet financé et vraiment d'apporter un sérieux dans notre vision et dans notre analyse. Donc moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la discussion très ouverte. C'était assez formel, mais à la fois très ouvert après dans le débriefing. Et ça, c'est vraiment intéressant avec des gens qui ont l'expérience, l'expertise. Et je pense que ça a été très profitable. Moi, j'en ai vraiment retenu un accueil du pôle Moveo vraiment intéressant, très technique, très fort, mais également de très bons conseils qui permet de passer, je dirais, différentes étapes dans un projet financé et d'être très serein quand vous venez présenter vis-à-vis de l'instance finançante votre projet. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas un témoignage très long, mais j'espère que ça sera profitable. Et j'encourage vraiment tout le monde à faire le pas, à aller dans cette voie-là, parce que c'est vraiment profitable. Alors, il faut que ça apporte ses fruits, mais je pense que même si votre projet au final n'aboutit pas, ce qui est bien évidemment pas le but, je pense que la discussion avec les gens du pôle Moveo, en vue de la labellisation, c'est toujours un plus et c'est toujours très fort. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et je pense qu'effectivement, ce qui ressort, c'est vraiment le rôle
le rôle de nos comités d'experts pour venir enrichir les projets. Et ils sont vraiment construits dans cette optique-là. C'est vraiment de venir enrichir la réflexion des porteurs de projets qui rentrent dans ce processus de labellisation. Et je pense que notre prochain témoin pourra également rebondir là-dessus, puisque vous évoquiez le fait que, financer ou pas, finalement, le passage auprès de nos comités d'experts vient apporter quelque chose au sein du projet. Et j'avais cette discussion-là justement avec notre prochain intervenant, Philippe Orvin. On en parlait pas plus tard que cet après-midi de ce sujet-là. Philippe, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc oui, on est une vieille société de 17 ans d'existence. Et donc, on a commencé notre activité à faire des projets de géolocalisation, enfin de la vente de produits géolocalisation éco-conduite pour des véhicules, des personnes, des biens. On continue un peu, mais on a aussi développé des innovations comme un produit qui fait partie donc d'un dispositif que Romain n'a pas évoqué lors des présentations. C'est le petit annuaire des success stories du pôle. Qui est un petit manuel qui récapitule les travaux intéressants des différents membres de Moveo. Donc, enfin, je suis pas là pour faire la pub de Nomadic Solutions, hein, mais on a fait aussi du vêtement connecté, on a fait des projets sur la gestion des tourets de câbles et également sur la gestion des chantiers mobiles. Enfin, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est témoigner sur la pertinence une adhésion pour une PME, TPE comme la nôtre à un pôle de compétitivité. Moi, je suis un vieux fan des pôles de compétitivité depuis le début, parce qu'on y trouve une certaine solidarité, de l'accompagnement, des conseils, de l'échange. Enfin, c'est vraiment un endroit très riche pour une activité comme les nôtres. Hein. Et je voudrais souligner un point tout à fait particulier, c'est la réactivité qu'a eu le pôle face à la conjoncture dès le premier confinement. C'est-à-dire que on a eu, enfin, des entreprises qui l'ont demandé, ont eu une lettre de soutien signée du président Moveo, Rémi Bastien, pour dire que on était à la peine, qu'on avait perdu du chiffre d'affaires et qu'il était plus qu'important de nous attribuer un PGE. Et donc, les banquiers ont été extrêmement sensibles à ce type de témoignage. Et puis également, juste après, donc ça a été une information qui a été diffusée largement sur toutes les aides associées Covid que la région ou l'État mettent à notre disposition en tant que dirigeant de petite structure. Donc, comme disait Romain à l'instant, là, nous on a été accompagnés dans la rédaction d'un projet qui n'a pas été financé, mais je le regrette absolument pas. Hein. C'est un protexiomètre, c'est un petit outil qui permet de faire de la distanciation physique dans les ateliers, enfin, lorsqu'on est en coactivité, donc basé sur des technos Bluetooth et ultra wideband. Et donc, il y a eu des relectures du document qui nous ont beaucoup apporté dans la rédaction du cahier des charges qu'on a donné à notre fabricant préféré. Donc, avant un dépôt de projet, tout ce boulot fait par les permanents, hein, je veux citer Nicolas ou Mathilde, hein, qui relisent avec attention tout ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de très intéressant. Ensuite, on en a parlé des challenges Open Innovation qui permettent de rencontrer des grands groupes et de présenter les solutions qu'on peut apporter. Hein. Et puis, peut-être l'élément le plus important dans un pôle, c'est le networking entre les membres. Hein. Entre personnes avec des obligations de confidentialité et on peut faire des travaux en commun. Donc aujourd'hui, on a été sollicité, nous en tant que Nomadic, par Yogoko pour faire
un dérivé du vêtement connecté, par Irid Geospace, pardon, pour faire de la géolocalisation 3D de palettes, par exemple, dans des entrepôts. Par le passé, on a bossé avec Nexiad, qui fait un outil de sécurité routière. Enfin bon, tout ça pour dire, hein, je ne vais pas m'éterniser, mais quand on est une PME et qu'on est dans des conditions dans lesquelles on se trouve actuellement, ça ne fait que renforcer l'utilité. On a besoin de solidarité, on a besoin de conseils, on a besoin de se rassurer. Hein, et le pôle, c'est le bon endroit. Il y a énormément de choses. Il y a des choses qui ont été faites tout à fait récemment, c'est l'organisation de café tous les mercredis matins. Là. Donc ça, c'est de 8h30 à 10h30. On fait pour les gens qui veulent se connecter, ils se connectent. Et il y a eu un échange, c'est des discussions un peu libres. Et franchement, je conseillerais à tous les auditeurs de bien mesurer ce que je suis en train de dire, parce que c'est l'expérience qui parle. Hein. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Philippe, et tu nous permets de tenir le timing, ce qui n'était pas gagné au départ, donc un grand merci pour ça. Je vous propose du coup de passer à cette partie échange qui sera du coup intéressante pour voir un petit peu qui on a en face et quels sont vos différents besoins et vos questionnements par rapport à ce que le pôle peut vous offrir. Alors, normalement, vous avez tous vos micros fermés. Ce que je vous propose, c'est de lever la main. Vous avez une petite icône normalement qui vous permet de faire ça dans l'interface de Microsoft Teams. Et ça nous permettra d'avoir un échange un peu structuré. Ou sinon de passer par le chat, qui est aussi un des moyens de pouvoir interagir et poser vos questions. Ou alors on a été très très clair et il n'y a pas de questions, ce qui peut être le cas aussi. Ce qu'il y a, c'est que c'est moins agréable que d'être autour d'un verre, c'est ça le truc. Hein. C'est qu'à cette heure-là, d'habitude, on trinque. Alors attends, ça parle un peu... Oui, je crois qu'il y a Gaëtan Rousseau qui a une question. Alors... Bonsoir, c'est pas Gaëtan, mais c'est Gilles, mais c'est pas grave. Donc je suis... Excusez-moi. Ah, je vous en prie, ça m'irait bien aussi. Oui, j'ai rejoint cette réunion avec... Moi, je connais Moveo pour suivre un certain nombre d'échos que vos travaux peuvent, auxquels vos travaux peuvent donner lieu. J'ai croisé un certain nombre de fois Philippe Orvin, notamment au titre de Réseau Entreprendre. Donc, Rousseau Automobile, c'est une entreprise de distribution automobile dans laquelle nous avons une activité de location de véhicules automobiles et dans laquelle nous avons aussi le métier d'autopartage. C'est à ce titre-là que je suis et que je m'intéresse à vos initiatives. Et enfin voilà, je voulais juste prendre la parole pour vous parler, évoquer ça, vous remercier de ces propos. Et puis je pense que je prendrai contact avec vous pour avoir un échange un peu plus approfondi. Et Gilles, je t'avais déjà parlé de ça, hein, de Moveo. Hein. Un certain nombre de fois, Philippe. je peux témoigner. Tu vois, mais tu vois. Oui, c'est bien, c'est bien. Bon, à bientôt alors. Ça me fait du coup rebondir sur le sujet. On sera bien entendu à votre entière disposition pour monter un rendez-vous et échanger plus avant. Julie, on a oublié dans la présentation de mentionner ce qu'on avait programmé. C'est-à-dire pour les entreprises qui sont au sein de la turbine, on a une permanence qui sera organisée, si je ne dis pas de bêtises, vendredi prochain après-midi, qui permettra justement d'avoir un échange individualisé avec toutes les entreprises de la turbine qui auraient besoin de pouvoir avoir un premier échange
avec les permanents du pôle de compétitivité Moveo. Oui, c'est ça, c'est le 27, tout à fait, Romain. 27 après-midi. Après, on peut autoriser Monsieur Rousseau, bien sûr, à venir participer à la permanence virtuelle à la turbine sans problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin, on renverra de toute façon les slides, hein, c'était prévu, Romain, et on vous mettra le mail pour que vous puissiez prendre rendez-vous lors de cette permanence virtuelle. Et effectivement, c'est des créneaux de 45 minutes qui étaient prévus avec Romain ou Nadja pour une première prise de contact avec le pôle. Tout à fait. Romain, je ne vous entends plus. Ouais. Si, j'avais fermé mon micro et je vois un autre intervenant qui souhaite prendre la parole. Monsieur Claver, la parole est à vous. Bonjour, tout d'abord, merci pour la présentation qui était effectivement très claire. Alors, pour ma part, je suis ni une PME ni une start-up ou sinon une grosse PME locale. En fait, je suis de la société Enedis. Donc, on est un acteur en soi de la mobilité qui n'est pas, je dirais, sur l'automobile en tant que tel, mais plutôt sur la mobilité propre et notamment tout ce qui est mobilité électrique, sur laquelle on est assez engagé, notamment auprès des collectivités. Et moi, mes questions sont toutes simples. En fait, c'est est-ce qu'un acteur comme nous est intéressant pour un pôle comme vous? Et puis, quels sont les positionnements en fait des grandes entreprises pour un pôle de compétitivité? Qu'est-ce que par exemple, je voyais le groupe EDF qui, par exemple, était membre de votre pôle de compétitivité. Comment ça s'anime en fait avec une grosse entreprise comme celle-ci? Ouais. Marc, est-ce que tu peux répondre à cette question? J'en profite au passage pour indiquer qu'on avait prévu initialement un témoignage de grands groupes, membres de Moveo du territoire avec Valeo. Et puis le contexte de la mise en chômage partiel des intervenants a posé un petit souci d'intervention. Mais effectivement, les grands groupes ont toute leur place au sein des pôles de compétitivité et Marc va pouvoir détailler ça. Bonsoir Monsieur Claver, merci pour votre question. Donc, il faut savoir qu'Enedis est membre de Moveo à travers l'antenne normande. Nous sommes en contact avec Monsieur Bonnard en Normandie. Et qu'est-ce qu'apporte Moveo à un grand groupe comme Enedis? C'est le réseau et la veille. Donc, c'est permettre à Enedis de mesurer les tendances, de participer à nos événements, dans nos comités d'experts aussi, puisque du coup, un représentant d'Enedis est présent dans le comité d'experts qui s'occupe de tout ce qui est chaîne de traction, gestion de l'énergie, électrification des véhicules. Donc, ça permet vraiment à Enedis d'être dans la machine, de voir les projets, de pouvoir proposer également d'intégrer des projets, notamment des projets d'expérimentation. C'était la volonté première d'Enedis de rejoindre le pôle, c'était de pouvoir contribuer dans le cadre des projets d'expérimentation d'électromobilité avec sa compétence infrastructure de recharge. D'accord. Et si je peux continuer un peu sur cette discussion, du coup, si je comprends, en fait, c'est finalement assez localisé en Normandie pour nous, notre engagement côté Enedis que je découvre un peu. Non, ça peut être étendu à l'Île-de-France. C'est que le contact, il est normand, mais il n'y a aucun problème à ce qu'on l'élargisse au niveau francilien, au contraire. Ok. Et quelle modalité ça pourrait prendre, ce genre de choses, quand vous parlez d'élargissement au niveau francilien? Je vous entends plus. Oui. Vous m'entendez là à nouveau? J'ai perdu la communication, là. Je ne vous ai pas entendu du coup, monsieur Claver. Est-ce que vous m'entendez à nouveau ou pas du tout là? Oui, je vous entends à nouveau, c'est bon. Du coup, je disais, par exemple, en termes d'extension au niveau francilien, comment ça pourrait se représenter? C'est une déclinaison de ce qui est actuellement déjà en œuvre? Comment ça pourrait... Oui, tout à fait. C'est juste qu'on puisse vous inscrire dans notre base de données, vous puissiez recevoir la newsletter du pôle, participer à nos événements et contribuer, si nécessaire, aux expérimentations en cours sur le territoire. À ma connaissance, pour l'instant, il y en a pas sur l'électromobilité en Île-de-France, mais pourquoi pas.
Donc, je vous invite à vous rapprocher de Romain et Nadja pour étudier ensemble comment être sûr que vous receviez bien toutes nos informations et voir éventuellement les opportunités pour Enedis région Île-de-France. Voilà. Alors, pour notre part, c'est vrai que c'est un fonctionnement très direction régionale et l'Île-de-France est divisée en 3 directions régionales. Ah, d'accord. Voilà. Nous, je suis sur la partie ouest, donc ça comprend les Yvelines, le Val d'Oise et les Hauts-de-Seine, qui en fait, quand on regarde nous en termes d'électromobilité, sur le nombre de véhicules électriques, c'est en fait, je dirais, les 3 départements qui concentrent le plus de véhicules en circulation au niveau électrique. Donc, c'est une question sur laquelle on est notamment très porté, nous, sur le côté ouest de l'Île-de-France. Mais avec plaisir pour approfondir le sujet avec vous. Merci beaucoup. Qui prend la parole? Bon. Une dernière question peut-être? C'est vrai que pour le networking, c'est quand même beaucoup moins évident via Teams. Oui, c'est moins agréable. Voilà. On espère sincèrement qu'on pourra vous accueillir dans de meilleures conditions la prochaine fois. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je n'ai pas l'impression. Au niveau de la CACP, on tenait vivement à remercier bien sûr les intervenants. Monsieur Orvin, Monsieur Quesnay pour leur témoignage, Monsieur Charlet pour votre introduction et les éléments clés sur les enjeux actuels. Bien sûr, Nadja et Romain, avec qui on travaille au quotidien chez Moveo, voilà, pour la partie territoire, et aussi du coup tous les participants, voilà, d'être restés jusqu'au bout, quasiment tous. Et on a hâte de pouvoir vous voir en live. Ce qu'on voulait faire, effectivement, on avait prévu, nous, une permanence Moveo sur le site de la Turbine, qui est situé à Port-Cergy, donc notre incubateur pépinière hôtel d'entreprise, mais on va l'ouvrir, cette permanence, à tous les participants à ce webinaire. Donc, vous recevrez prochainement les slides de la soirée et une adresse mail, un contact, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Romain et Nadja pour un échange, on va dire, voilà, en one-to-one, pour échanger sur vos projets et avec le pôle Moveo. Voilà, donc merci à tous. Merci beaucoup. Et oui, effectivement, on suit le projet de la turbine depuis un moment, et on a eu la chance entre 2 périodes de confinement de pouvoir visiter le site. C'est toujours un peu particulier ce genre de choses, mais c'est un super outil pour les entreprises du territoire et pour justement accompagner les différents projets, tout ce que vous construisez autour, pour pouvoir interconnecter les entreprises avec les différentes solutions pour faciliter l'innovation et le développement. Il y a un potentiel énorme sur ce qui est mis en place au niveau de la turbine. Et au-delà de nos permanences virtuelles, on espère bien pouvoir, sur la durée, contribuer à l'animation du lieu et à accompagner les entreprises qui sont présentes sur site. Je suis certaine qu'on se retrouvera très très vite. Ben, on clôture du coup comme ça. Merci à tous et à bientôt. C'était la dernière de notre cycle soirée des pôles de compétitivité. Mais on vous dit à très vite pour des événements autour de l'innovation en collaboration avec nos partenaires. Bonne soirée.